évidemment entériné par la conférence des chefs d'État. Et voilà, donc les indiscrétions nous disent cela. Et cela, ce qui nous permet de le dire, c'est que c'est les appréciations qui sont faites, et parce que les gens à l'international. Les gens étaient comme un peu agacés et comme un peu lassés par la situation guinéenne. On ne savait pas par quel bout où commencer. Voilà, par quel bout prendre, voilà, justement. Et après cet accord annoncé, il y a les États-Unis, il y a l'Union européenne, dont la France, et tout le monde s'est exulté de l'accord qui a été trouvé entre la Guinée et la CEDEAO. Maintenant, par rapport aux opposants, et ça, il y a Sanso qui le rappelait tout à l'heure, que l'État guinéen, et donc, en quelque sorte, est en train de célébrer cet accord trouvé avec la CEDEAO. Il y a quelques temps, cet État guinéen disait que, ça on l'a entendu quand la CEDEAO a menacé la Guinée de sanctions, donc on a mis en avant le nationalisme, on a exhibé ce chauvinisme. Il n'y a pas que l'État guinéen, c'est de part et d'autre, et c'est pourquoi je lui ai demandé d'être complet, d'être tout à fait complet. Ouais. Et parce que ce n'est pas le plus souvent. Ce n'est pas qu'on a demandé, ce n'est pas qu'après le coup d'État on a demandé à la communauté internationale d'être indulgent, mais on a reproché à la communauté internationale d'avoir été complice du troisième mandat, et que la communauté internationale n'a pas de leçon à donner à la Guinée, et que c'est d'ailleurs impossible d'organiser les élections en 6 mois et de nous laisser faire. C'est ce qui a été dit, comme pour dire qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO. Ça a été dit. Toute la classe politique est convenue sur cet argumentaire-là. En tout cas, ceux qui étaient dans l'opposition à l'époque. Hein. Oui. Pas le régime déchu. Le régime déchu ne peut pas dire ça. Pourtant, c'est une partie de la classe politique aussi. Mais vous pouvez progresser. Le RPG? Non, le RPG n'a pas dit cela. Si, le RPG, il y a des acteurs. En 6 mois, on ne peut pas. Et puis, foutez-nous la paix. Le RPG, il y a des acteurs du RPG qui ont dit qu'on ne peut pas organiser les élections en 6 mois. On en a reçu ici. Qui? Suleiman Keïta? Alors, et l'autre chose. En 1 minute maintenant, donne la parole à Baïla qui est venu. Et l'autre chose, le débat, on l'a mené dans le groupe CRAS, et ce passage de Paul Moussa, et ça m'a intéressé, qui était notre invité hier, qui a rappelé ce qu'il a dit ici, et a ajouté qui a rappelé que c'est une certaine classe politique qui refuse de s'associer au dialogue sans l'implication de la communauté internationale via la CEDEAO. Et ça, c'est vrai. Et c'est justement à cause de ces exigences qu'on a entendues de la classe politique que le médiateur a été introduit dans le cadre de dialogue. La place du médiateur a été reconnue dans le cadre de dialogue qui a été créé par le Premier ministre. Et il dit ceci. Donc, cet état de complexe et de complaisance fait qu'une certaine élite politique... Oui, je rappelle ce qu'il a dit. Et même j'ai envie de dire qu'il devrait être complet parce qu'il y a d'autres certaine élite politique. Il fait là de la sélection. Ne croit qu'à ce qui est initié, dirigé ou validé par la communauté internationale. Baïla, Amadou, je pense que sur le même sujet, comment vous trouvez ces appréciations, surtout de la part des États-Unis, mais l'Union européenne, de grands de la communauté internationale? Oui, écoutez, c'est certainement le principe de subsidiarité qui est inversé. Qui est inversé, parce que souvent, on évoque l'autre penchant, c'est-à-dire la menace si la CEDEAO, attention aux sanctions de la CEDEAO, parce que si la CEDEAO vous sanctionne, ensuite il y aura l'Union européenne, il y aura les Nations Unies. Ben écoutez, si aussi vous avez un accord avec la CEDEAO, ben ce même principe aussi s'applique en l'espèce, et les autres qui sont les autres institutions au-dessus aussi s'alignent, on va dire. Maintenant, moi je trouve que déjà c'est une bonne évolution. C'est bien que mieux vaut tard que jamais. C'est bien que 1 an et quelques après le début de la transition, ou plutôt l'avènement du CNRD, c'est bien qu'on ait enfin comment on appelle, un chronogramme, même s'il reste encore incomplet, vu qu'effectivement, on ne sait pas là où il va commencer. Sur ce sujet, je pense tout au moins, l'autre camp ne sait pas, mais il y a du côté du CNRD, voilà, c'est sans embâche. Voilà, c'est ce que du côté du CNRD, on va dire que c'est ça, c'est la position du CNRD, de l'État guinéen qui a été évoquée. Le souhait est que ça commence en janvier. Maintenant, il faut aussi dire que quand je me réfère au Mali et au Burkina,
il y a pas, lorsque des chronogrammes ont été adoptés dans des conditions en tout cas similaires, en tout cas des accords avec la CEDEAO, ça n'a pas prospéré. Non, souvent ça s'est rentré en vigueur après l'accord avec la CEDEAO. Il n'y a pas eu de rétro, il y a de rétrocession, de rétroactivité. En général, c'est après l'accord que les durées qui ont été arrêtées ont commencé. Et pour le cas malien d'ailleurs, ça n'a pas été tenu. L'accord qui a été trouvé entre la CEDEAO et le Mali n'a servi à rien quasiment parce que ça n'a pas été justement appliqué. Raison de plus quelque part pour l'État guinéen. Mais je pense que le cas du Burkina, le top départ était antérieur à l'accord. Le cas du Burkina, le top départ était antérieur à la signature de l'accord. Et même avec l'actuel président de la transition, c'était l'une des conditions de l'accord. Il était antérieur, c'est-à-dire est-ce qu'il commençait par exemple à la prise du pouvoir? C'est toutes ces questions, là qu'il en tout cas, il entrait en vigueur quelques mois plus tôt avant la signature de l'accord. D'accord. En tout cas, sur la question... Mais l'évaluation... je veux juste répondre par contre sur la... Pour le cas guinéen... Je termine, je conclue sur... Qui différencie le cas guinéen de Burkina Faso et du Mali selon nos informations. Là-bas, il y avait de l'existant qui a été présenté. Mais ici, on n'a pas présenté d'existant. Ça veut dire que tout ce qui doit être fait dans le cadre de l'organisation des élections doit être initié et exécuté. Et initié et exécuté, pour le moment, rien n'est fait. Parce que j'imagine que l'équipe technique, justement, a dû évaluer justement ce qui a été fait pour le top départ. Et à ce que je sache, la première étape, le recensement, à part un décret en tout cas qui a été pris, qui annonce, ça n'a pas commencé. Maintenant, sur le souverainisme et le nationalisme, moi je veux dire qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire la CEDEAO, ces institutions, ce sont aussi des choix de céder une partie de notre souveraineté. Et la Guinée n'a jamais rejeté totalement la CEDEAO. Elle a condamné certains excès, par exemple, de Ambalo ou certaines communications. Mais il ne faut pas oublier que la Guinée aussi, non seulement de cette raison, depuis le début, elle contribue aussi à la CEDEAO, non seulement d'un point de vue financier, mais surtout même d'un point de vue militaire. Il ne faut pas oublier que souvent, lorsqu'on a demandé des volontaires pour aller dans certains pays, il n'y avait pas beaucoup de pays qui répondaient présents. La Guinée a toujours répondu présent. Et ce, quel que soit les théâtres d'opération. Alors, dernière chose, on va juste noter que l'accord a été obtenu le 21 octobre, veille de la date limite qui était accordée à la Guinée. Je ne dis pas qu'il y a un lien, je constate juste ça. Et puis, je me pose vraiment une question. Est-ce que, de manière, dans l'absolu, est-ce qu'un accord que la CEDEAO et les autorités guinéennes signent, mais qui n'engagent pas les acteurs politiques et de la société civile dont on parle, est-ce que c'est un accord viable? C'est un accord viable. Non, je dis... Pourquoi il n'est pas viable? Non, je dis... Encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je dis... Non, on vous donne la réponse là. Vous voulez la réponse d'une autre personne? Non. C'est un acteur privilégié. On peut partir d'un exemple. On va progresser. Je lui explique, je lui démontre tout à l'heure. Lui, il parlait tout à l'heure du Burkina et du Mali, comme ils disent que les acteurs étaient autour de la table. Quand on a exigé, quand le chronogramme a été les 24 mois et tout ce qui a été défini, qui doit être fait dans les 24 mois. La dualité qu'il y a entre les autorités guinéennes et la classe politique n'existe ni au Mali ni au Burkina. Ce qui intéresse les acteurs politiques, quand cela va arriver, forcément, les acteurs politiques... Non, on ne peut pas déconnecter ce qui a commencé aujourd'hui de ce qui va se passer demain. Alors, on ne peut pas. La CEDEAO l'a fait. Elle l'a fait au Mali, au Burkina. Ici, ça a été la même chose. Et peut-être qu'il faut demander à la CEDEAO... On est en train de reprocher... qu'il fallait faire une dérogation pour le cas guinéen. On est en train de reprocher à la CEDEAO son agissement par rapport au 3e mandat d'Alpha Condé. J'espère qu'on ne lui reprochera pas d'avoir banalisé le contexte guinéen. D'accord. Il nous reste 2 minutes.